Avant de commencer, je veux vous parler de quelque chose. Et si votre prochain client ne passait plus par Google? Ce scénario, vous le savez, il est déjà en marche. Le 15 septembre prochain, je vous propose que l'on explore le sujet afin de voir comment votre entreprise est visible dans ChatGPT. Rendez-vous le 15 septembre prochain à Nantes. Ça vous intéresse? Vous voulez participer? Contactez-moi via LinkedIn et je vous en dis plus. À présent, place à Deep Media. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Tout au long de cet été, je vous propose de plonger dans l'été de Deep Media. Vous voulez explorer sans attendre les médias de demain? Alors vous êtes au bon endroit. L'été de Deep Media épisode 8, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un chiffre qui claque et d'une phrase qui revient partout. Le chiffre tout d'abord. Depuis le mois de mars, le syndicat national des journalistes a recensé plus de 600 suppressions de postes annoncées dans la presse française. Prisma, Centre France, Bayard, Marie-Claire, Infopro Digital et puis Ebra, le géant de la presse quotidienne régionale qui a confirmé fin juin un plan de départ volontaire visant environ 400 postes sur 3200. Des centaines de professionnels ont d'ailleurs manifesté à Paris le 18 juin pour alerter sur la crise du secteur. Et la phrase qui revient partout, la voici. Ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est en substance la ligne de défense des directions. Et c'est exactement là que ça devient intéressant parce que la revue des médias de l'INA vient de publier un travail précieux. Un premier bilan chiffré des effets réels de l'intelligence artificielle sur l'emploi dans la presse. Et ce bilan nous oblige à sortir des slogans. Alors regardons les chiffres froidement. Sur 4 groupes observés de près, Ebra, Infopro Digital, Le Point et Rossel, on compte au moins 463 postes qui disparaissent et 76 qui se créent. Solde net, près de 387 emplois supprimés, dont au moins 136 de journalistes, secrétaires de rédaction, correcteurs, éditeurs. Et ça, c'est sans compter Prisma et ses 261 postes menacés, soit environ 40% des effectifs du groupe. Mais le plus révélateur, ce n'est pas le solde, c'est la nature des postes créés. Chez Ebra, on crée des journalistes de terrain spécialisés. Chez Infopro, des chefs d'édition. Et au Point, tenez-vous bien, des superviseurs d'IA. Voilà la vraie photographie de ce qui se joue. Ce n'est pas un remplacement brutal de l'humain par la machine, c'est un glissement des métiers. On supprime là où l'IA sait faire. La correction, la reprise de dépêche, le SEO, la mise en page. Et on déplace le peu d'humain qu'il reste vers ce que la machine ne sait pas faire. Le terrain, l'exclusivité ou la surveillance de la machine elle-même. Et c'est pour ça que la question « est-ce que c'est à cause de l'IA ?» est en réalité une mauvaise question. Prenez Infopro Digital par exemple, un groupe qui affiche près de 30% de marge. Ou le pôle du moniteur, cité par les syndicats avec un EBITDA de plus de 38 millions d'euros. On ne parle pas d'entreprises au bord du gouffre. On parle dans plusieurs cas de groupes profitables où l'IA devient, je cite les représentants des salariés, le levier idéal pour réduire la masse salariale. Chez Infopro, les syndicats parlent même du tout premier plan social explicitement adossé à l'IA pour faire disparaître le secrétariat de rédaction. Alors la vraie ligne de fracture, la voici. D'un côté, les directions vous diront « l'IA libère les journalistes des tâches ingrates pour les renvoyer sur le terrain ». Et ce n'est pas complètement faux. De l'autre, les syndicats répondront « le secrétaire de rédaction ne fait pas que corriger l'orthographe. Il apporte un regard, une cohérence, une expertise éditoriale qu'aucun agent conversationnel ne reproduit ». Éric Barbier de l'Est républicain, référent IA au SNJ, résume la crainte de fond. Un outil utilisé comme levier de compétitivité pour réduire l'emploi au risque de dégrader la qualité même de l'information. Et c'est là que ça nous concerne tous au-delà des rédactions, parce qu'en toile de fond, il y a un modèle économique qui se dérobe. La presse papier qui a fondu de moitié en 10 ans, les recettes publicitaires captées par les plateformes et maintenant un Français sur 5, même 38% chez moins de 25 ans, qui s'informent via des IA conversationnelles. L'IA arrive donc des deux côtés à la fois. Elle grignote les revenus par le haut et elle sert d'argument pour couper les coûts par le bas. La vraie question stratégique, celle qu'il faut garder en tête, n'est donc pas l'IA va-t-elle remplacer les journalistes, c'est plutôt dans une industrie déjà fragilisée, l'IA sert-elle à sauver du journalisme ou à en produire moins cher? Parce que selon la réponse qu'on y apporte, le mot « recentrer les journalistes sur le terrain » désigne soit une promesse, soit un joli habillage. Je vous remercie d'avoir écouté ce 8e numéro de l'été de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisodes. Rendez-vous chaque mardi de l'été pour les masterclass de Deep Media et chaque samedi pour l'été de Deep Media. À très bientôt.